Écritures. Nous avons introduit cet enseignement par la séduction qui va écarter beaucoup de la voix de Dieu. Après la séduction, nous avons parlé de faux Christ qui viendront aussi. Mais aujourd'hui, nous parlerons sur les guerres. Et si vous lisez bien Matthieu chapitre 24, Jésus et les disciples étaient dans les temples. Et dès qu'ils sont sortis du temple, les disciples se sont approchés du Seigneur pour lui faire remarquer la construction du temple. Dieu les a amenés sur la montagne pour leur enseigner les choses qui doivent venir. Ils ont resté longtemps dans la présence de Dieu pour connaître les choses qui doivent venir. Les disciples ont resté longtemps dans la présence écoutant Dieu. De même, mes bien-aimés, comme Abraham a reçu les 3 hommes qui étaient venus de passage. Là, vous pouvez voir dans Genèse chapitre 18. La Bible dit Abraham les reçut. Il leur a donné à manger. Après, la Bible dit ceci. Abraham les accompagna. Et pendant les routes, pendant le chemin, Dieu dira, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Pourquoi Abraham a su découvrir le secret du cœur de Dieu? C'est parce qu'Abraham aussi a resté longtemps avec Dieu. Et même si tu veux connaître la volonté de Dieu, reste longtemps dans sa présence. Si tu veux faire de grandes choses avec Dieu, reste longtemps dans sa présence. Écoute-moi. Si tu veux connaître une personne, tu dois rester avec lui. Tu ne peux pas prétendre me connaître sans rester à mes côtés. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître Dieu, tu dois rester longtemps dans la présence. Dans la prière. Et j'ai toujours dit ceci. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu dis à Dieu de te parler. Les gens cherchent la parole de Dieu ou la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu est devant toi. Ouvre ta Bible, Dieu te parlera. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je demande si quelqu'un comprend ce que je dis. Ouvre ta Bible, Dieu te parlera. Abraham a resté longtemps dans la présence de Dieu. Dieu s'est posé cette question. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Lui-même a donné la réponse. Il dit non. Et il a commencé à révéler ce que les anges devaient faire dans la ville de Sodome. Il écrit la méchanceté de Sodome est montée vers moi. Je suis descendu pour voir ce que j'ai entendu. Si c'est ce qui se passe dans ce tour. Si tel est le cas, je détruirai la ville. C'est là qu'Abraham a commencé à intercéder pour l'autre.
Il dit, si tu trouves 50 justes, Seigneur, tu vas te juste avec le méchant. Je dis, non, si je trouve 50 dans la ville de Sodome, je ne tuerai pas la ville. Tu dis, ok. Abraham dit, ok. Alors peut-être 50, ça serait un peu nombreux. Si tu trouves 40, si je trouve 40 justes, je ne détruirai pas la ville. J'ai osé parler à Dieu. Je t'en supplie, Père, si tu trouves 30, je ne détruirai pas la ville. Mais si tu trouves 20, jusqu'à 10. Donc, dans la ville de Sodome, il n'y avait pas de juste. Vous comprenez? Dieu a envoyé les deux anges. Ils sont entrés dans la ville. Ils sont venus comme des hommes. Ils sont entrés dans la maison de l'autre. Les gens de la ville ont perçu ces gens. Ils sont allés dire à l'autre, fais sortir ces gens-là. Nous voulons les connaître. La connaissance dont il était question. C'était pas de leur connaître que ce frère Bélino. Ils voulaient le prendre comme leur femme. Parce que l'homosexualité régnait dans la ville de Sodome. C'est pour cela que l'autre a dit, je deux filles vierges. Je vous les donnerai. Mais ne faites pas du mal à ces 16 hommes. Faut faire très attention. Je suivi une prédication. Un prédicateur a dit, le fils de Lot s'était marié avec les hommes de Sodome. Parce que la Bible dit, Abraham a dit, mes filles sont vierges. Je vous les donnerai. Mais ne prenez pas ces hommes. Ils ont dit, non, nous ne voulons pas tes filles. Nous voulons ces hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'accorde ici l'autre Nandako. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. Donc, j'accorde ici l'autre. Non seulement si il la porte, mais il faut frapper aveugle. Mais il faut supporter un côté. Dieu a une armée puissante. Dans l'armée de Dieu, il y a des sauterelles. Dans l'armée de Dieu, il y a des fourmis. Alléluia. Amen. Dans l'armée de Dieu, tu peux utiliser les animaux. Tu peux utiliser le vent. Tu peux utiliser le feu. Juste pour protéger les siens. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Amen. Écoutez-moi. Ici, dans la lecture que nous venons de faire, la Bible dit, vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Dieu que nous servons, il peut se servir des grandes puissances de ce monde pour accomplir sa parole. Dieu s'est servi de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Je l'ai toujours dit. Notre Dieu, c'est le véritable maintenant. Alléluia. Amen. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera que le commencement de douleur. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc, en réalité, le guerre et le bruit
guet sont de voix qui annoncent sa venue. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que ça fait partie des signes du temps de la fin. Donc, quand vous voyez la guerre, comprenez que c'est la voix de Dieu. Dieu nous avertit. Ils sont retour. Et nous, nous devons être prudents. Donc les guerres sont des voix de Dieu. La guerre, c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, pour que Dieu apparaisse, il y a des choses qui se faisaient. Nous venons de lire dans Exode chapitre 19 d'abord. La Bible dit, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, 3 mois plus tard, le peuple voulait rencontrer Dieu. Dieu a dit à Moïse, je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle. Comme je l'ai dit l'autre fois. Lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, eux pensaient qu'ils marchaient. Mais en réalité, ils ne marchaient pas. Parce que Dieu dit, je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle. Écoutez-moi. La Bible dit, le même chaussure qu'ils portaient depuis le pays d'Égypte, ces chaussures n'étaient pas abîmées. Vous me comprenez? Mais bien aimé, là c'est pas encore un problème. Mais ce qui est plus étonnant, une personne qui avait par exemple 10 ans, après 15 ans de marche, il aura 25 ans. Ça veut dire que les chaussures n'auront plus ce mais chose étonnante, non seulement il a gardé la chaussure, mais Amen. Un grand cordonnier. Alléluia. Amen. Et la chaussure aussi croit. Azanzambe. Hosanna. Vraiment. C'est Dieu. 20 ans après, même sapat, le même chaussure qu'il avait, et n'était pas abîmé. Moi j'avais une chaussure qui n'a même pas fait 5 ans et... Vraiment. Où se trouve Jésus? Il y a une réponse. Ah oh. Alléluia. Amen. La puissance du soleil a recevé le mot à pas mélanger la sapato. Il faut d'étiqueter. N'est-ce pas ce que papa. Amen. Tout type de couple ne peut pas livrer bloc ba fouti bisoté. Dit que les gars qui va ko fouta même courant ba fouti. Parce que tout le monde ville. Tous on ga beaucoup. Mon moi combien bien bela ngota tina selemba. Abata selemba uluga. Mon ba grand taro ki ndaba Congo. On m'a tango ke. Odiem bel boy receveur kita. Mutu magasi. A démarrer odiem bel lisusu. Aïe. Mais la so comprendre, on dit quitta. Et les gens qui ne la disent pas le sous. Mais surtout on a quitté tout on a bien. Yo mon ani beno tabu la gama ko le kasi pas de ngi ya. Gamo na tali yango boy. On dit ça la raison. Ça la raison ma gama zo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouf. Il y a des choses qui ont aussi deux fois. Est-ce que les gens pour la ça pas tout ça na libaya na makolo ballon trajet c'est pas bien. Les habiletés basket au golata. La chose c'est les habiletés parce que os ont forcé.
Ça donne aussi la maladie. Alléluia. Amen. Pendant 40 ans, il portait le même chaussure, mes bien-aimés. Mais dans le verset que nous avons lu, la Bible dit le troisième jour, les peuples s'approchèrent de la montagne. Écoutez-moi, il y avait des tonnerres et des éclairs. Et la Bible dit que le peuple était saisi d'épouvante. Pourquoi? La montagne était tout en feu. Il y a la fumée qui sortait de la montagne. Ils attendaient la voix de Dieu. Mais ils ne le voyaient pas. Seul Moïse parlait avec Dieu. Mais si nous allons verset 20, chapitre 20, verset 18, la Bible dit: tout le peuple attendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait le flamme de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à l'éloignement. Il dit à Moïse: parle-nous toi-même de nous. Mais que Dieu ne nous parle pas. Je peur que nous ne mourions. Écoutez-moi. Dieu était descendu. Mais avant cela, la montagne était en fumée. La voix de Dieu se faisait entendre. Et à ce spectacle, le peuple tremblait. Ils voyaient leurs morts s'approcher. Parce que Dieu était descendu. Mais avant que Dieu descende, il y a une chose qui précédait la venue de Dieu. C'était des tonnerres, des tremblements de terre et le feu. Ces choses annonçaient sa venue. Donc quand ils voyaient cela, ils savaient qu'après, Dieu va descendre. Mais Dieu a expliqué cela clairement. Quand Élie fouillait Jézabel. Vous connaissez l'histoire, mais bien aimé d'Élie avec le prophète. Élie a posé cette question au peuple. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Il y avait une confusion qui régnait dans la ville. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Mais le problème c'est quoi? Quand le roi est venu, il a épousé une femme. C'est Jézabel qui a poussé le roi Akab à se prosterner devant Baal. Et la Bible dit qu'Akab a érigé des autels à l'honneur de Baal. Alors Élie était furieux. Mais si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal qui est Dieu, allez aussi après lui. Il a dit, donnez-nous des taureaux, de bois, sans y mettre le feu. C'est lui, l'Éternel qui, plutôt le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Vous connaissez la suite. Après cela, Élie a exterminé tous les prophètes de Baal. Le peuple était joyeux. Mais Jézabel a envoyé le messager auprès d'Élie pour lui dire quel est Dieu me traite. Que le Dieu me traite de toute leur rigueur si demain je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de ces prophètes.
En attendant cela, Élie a fui. Vous vous rendez compte? Il a fait face devant Akab. Vous vous rendez compte? Il a exterminé les 450 prophètes de Baal. Mais une femme lui envoie ce message. Élie a fui. Ça, c'était l'erreur. Vous savez, mes bien-aimés, s'il y a une raison qui a poussé Dieu à dire à Élie d'aller oindre Élisée à sa place, c'est cette là. Il a fui Jézabel. Mais pendant qu'il fouillait, Dieu, l'ange de l'Éternel, a rencontré. Je vous ai dit et je vous rappelle, quand on parle de l'ange de Dieu dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Il dit, Élie, que fais-tu ici? Il dit, non. Je déployais mon zèle pour l'Éternel. Tous les enfants d'Israël t'ont abandonné. Ils se sont prosternés devant Baal. Je suis le seul qui ne s'est pas prosterné devant Baal. Après cela, la Bible dit il s'endort. L'ange lui dit, réveille-toi, mange, bois, car le chemin comment? Le chemin est long. La nourriture n'était pas la nourriture spirituelle. C'était pour donner la force dans ses corps. Élie a mangé. La Bible dit avec la force que lui a donnée, il a encore marché longtemps. Et après un temps, Dieu lui demanda encore, tu fais quoi? la même chose. Il a repris la même chose. Oh Dieu ne voyait pas Élie là où il se trouvait. Dieu voyait Élie en Israël. Mais avant cela, Dieu lui dit, tiens-toi, moi je viendrai te rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que Dieu a expliqué cela clairement. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. La Bible et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rocs. L'Éternel n'était pas dans le vent. Le vent a précédé la venue de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'ouragan qui brisait les rocs, qui ravageait tout sur son passage. Il voulait sortir pour adorer, mais Dieu n'était pas là. Souvent, mes bien-aimés, les gens cherchent Dieu dans le spectacle, mais Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu, non, spectacle s'appelle la démonstration c'est aussi français. Spectacle c'est français, démonstration c'est français. Théâtre c'est français aussi. Théâtre c'est français. Vous comprenez le spectacle? Tout le monde là. Libanda, oui. Osala leloko bat baotala. Osala po bat batala. Voilà, c'est ça. Masano. Alléluia. Amen. Les gens aiment du spectacle. Quand vous entrez à l'église, toi là, viens ici. Take it. Simba ya yo.
Les gens aiment ça. Reçois. Yamba. Ngate. Tata Mwasi. Mais des fois, Dieu n'est pas là. Des fois, Dieu travaille dans la simplicité. Tu es malade? Au nom de Jésus, sois guéri. Et la personne calmement. Il faut enlever dans ta tête. Pour que Dieu se manifeste, tu dois crier. N'oublie pas que Dieu n'est pas sourd. C'est ce qu'il a fait dans l'église. C'est ce qu'il a dit. Prière d'autorité. Mais non. Non, tu as fait là. Moi, une position là. Voilà la position que j'ai prise. Mais elle est comme pas prier. Mais c'est une question de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment je vous dis la vérité. À l'église. Au nom de Jésus. Je te fais. Au nom de Jésus. C'est spirituel, mon frère. Ordonne. C'est ça le spectacle. Au nom de Jésus. Ça me rappelle notre pasteur personnel, il nous a donné un témoignage. Et après, juste, il a rencontré un chat. Un gros chat. Miaou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il bouge pas, il est toujours. Au nom de Jésus. Libanga mutekimisi. Libanga da. Nyawa kimi. Soit se soulager, tellement c'est les cas kobanga. Abando yamba siko. Nanze mungongo makasi. Toko bunda nanzoto. Ah, abetel. So bundi nanzoto frère. So to bunda nanzoto. To bunda nanzoto. Libanga zanzoto. Alléluia. Amen. Donc il faut enlever cela dans ta tête. Dieu, sa puissance se manifeste de fois dans la simplicité. Et Dieu lui-même travaille dans la simplicité. La Bible dit qu'il y avait un vent violent qui déchirait la montagne. Qui brisait les rochers. Élie voulait se prosterner. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Mais après le vent, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Mais n'oublie pas, le vent, le tremblement de terre, c'est la voix qui annonce sa venue. Et quand tu vois toutes ces choses se passer, tu vois que Dieu est juste derrière. Quand tu vois la guerre, quand tu vois le tremblement de terre, quand tu vois des tornades qui ravagent de villes, dis-toi que Dieu est derrière. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il n'était pas non plus dans le tremblement de terre.
Alléluia. Amen. Et après le tremblement de terre, la Bible dit le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Non seulement il répond par le feu, mais il est lui-même le feu qui dévore. Mais la Bible dit, même dans le feu, Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Après le feu, la Bible dit un murmure doux et léger dans la simplicité. Quand vous l'attendez ici, il n'est pas là. Amen. Un murmure doux et léger. Écoutez, je vais faire la lecture. L'Éternel ne te pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, c'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? La même réponse. Il leur répondit, je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armes. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par le paix des prophètes. Je suis resté morcel et ils cherchent à m'ôter la vie. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu poindras Azaël pour roi des Syriens. Tu poindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Comme roi d'Israël. Et tu poindras aussi Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Écoutez le verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Wow. Amen. Frère, vous savez, nous avons un Dieu qui connaît les cœurs. Élie, c'est un prophète incontestable, incontournable même.